Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Affaires et Droit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial dans le domaine juridique et financier, le blanchissement d'argent et la lutte contre la corruption. Ces pratiques illicites ont un impact considérable sur l'économie mondiale et sapent la confiance dans les institutions financières. Explorons ensemble les mécanismes de blanchissement d'argent, les conséquences de la corruption et les mesures prises pour y remédier. Donnons d'abord la définition. Le blanchissement d'argent est le processus par lequel des fonds illégalement acquis sont dissimulés pour leur donner une apparence légale. Les criminels cherchent à rendre ces fonds provenant des activités illégales tels que le trafic de drogue, la corruption ou la fraude, indétectables par les autorités. Le blanchissement d'argent implique généralement plusieurs étapes, notamment le placement, l'empilement et l'intégration des fonds dans le système financier. Le blanchissement d'argent est étroitement lié à la corruption. La corruption qui consiste à abuser de sa position ou de son pouvoir dans le but d'obtenir un avantage illégitime est un fléau qui mine les institutions, la transparence et la confiance dans les gouvernements et les entreprises. Elle nuit également au développement économique et social en favorisant l'inégalité et l'injustice. Face à ces problèmes, de nombreux pays et organisations internationales ont mis en place des mesures pour lutter contre le blanchissement d'argent et la corruption. Des législations strictes ont été adoptées pour criminaliser ces pratiques, tandis que des organismes de régulation et des agences d'application de la loi ont été renforcés pour détecter et poursuivre les coupables. Au Sénégal, par exemple, la lutte contre le blanchissement d'argent est régie par plusieurs réglementations et lois. On peut citer par exemple la loi N 2004-12 du 6 février 2004. Cette loi établit les mesures de prévention et de répression du blanchissement d'argent au Sénégal. Elle définit les infractions liées au blanchissement d'argent, les sanctions encourues et les obligations des professionnels soumis à ces obligations. On a aussi l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC est chargé de la prévention, de la détection et de la répression de la corruption et du blanchissement d'argent au Sénégal. Les professionnels de la finance, tels que les banques et les institutions financières, jouent également un rôle crucial dans la lutte contre le blanchissement d'argent. Ils sont tenus de mettre en place des mesures de diligence raisonnables, de vérification de l'identité des clients. Par exemple, lorsque vous voulez ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque, la banque vous demande de lui fournir vos identifiants, notamment la carte d'identité, certificat de résidence, etc. Pour les étrangers, vous allez présenter votre passeport. Les institutions sont tenues aussi de mettre en place des mesures permettant de déclarer des transactions suspectes. La coopération internationale est également essentielle pour échanger des informations et poursuivre les criminels à l'échelle mondiale. La lutte contre le blanchissement d'argent et la corruption est un défi permanent, mais des progrès significatifs ont été réalisés. Les gouvernements, les organismes internationaux et les acteurs du secteur privé continuent de renforcer leurs efforts pour prévenir ces pratiques et poursuivre les responsables.